Salut à tous, bienvenue dans ce petit TikTok. Aujourd'hui on va parler de Prison Break. Voilà, on revient sur les films et séries. Voilà, parce que ça fait longtemps que je parlais de films et séries ici. Comme j'ai dit, tous les dimanches on fera une petite vidéo comme ça. Voilà, il est lié à chaque fois à un thème d'une de mes chaînes YouTube. Donc voilà, on a fait la K-pop, on a fait le catch, on passe au cinéma et il restera encore 5 autres thèmes avant de reprendre la boucle à zéro. Donc voilà, donc j'ai choisi Prison Break pour l'aspect cinéma, série, télé, parce que j'adore Prison Break, j'avoue que j'ai très envie de me le refaire. Donc voilà, alors là on est sur l'avocate de Lincoln Burrows, qui est aussi son ex, qui était un bon personnage honnêtement. Après je sais pas trop qui va apparaître d'autre, moi je l'aimais bien, même si bon, sur le long terme, c'était pas non plus le meilleur des persos, mais parce que j'y vois pas grand chose, enfin je vois pas les chiffres, donc voilà. Je pense que je vais la mettre en 7, parce que voilà, ça va être un personnage secondaire, qui apparu sur que 2 saisons sur 5, donc je vais la mettre en 7, si ça se trouve il y aura pire. Lincoln Burrows, en vrai Lincoln Burrows j'aime beaucoup le personnage, très très bon personnage. Plutôt brut qu'autre chose, avec quand même des petits côtés un peu sensibles et tout. Voilà, qui est très bien dans la saison 1. Dans la saison 2, je l'aime bien. La saison 3, en vrai, je l'aime bien aussi, parce que du coup, on a le cas inversé où c'est lui qui doit sauver son frère. Pareil dans la saison 5. Bon, dans la saison 4, c'est plus anecdotique. Je vais le mettre en top 3. Alors le général c'est vraiment une des grosses ordures, là c'est même limite, c'est vraiment le méchant des 4 premières saisons, même si techniquement je crois qu'on voit l'acteur que dans la saison 4. Le perso est sympa, mais bon, on a beaucoup plus vu ses sous-fifs que lui. En vrai je vais le mettre en 9, il y a peut-être pire que lui. Bon, Michael, j'aime beaucoup, hyper intelligent, voilà, qui a des très bonnes histoires, que ce soit la saison 1, quand il veut sauver son frère, c'est excellent, tout ce qu'il se fout comme merde sur le dos pour aller le sauver. Saison 2, c'est pas mal, avec son plan pour s'évader qui marche pas toujours très bien, enfin pour quitter le pays, mais voilà, qui est très cool. Dans la saison 3, quand c'est lui, cette fois qui est en prison, qu'on doit sauver, j'aime beaucoup. Personnellement, je suis partie des rares personnes sûrement qui doivent aimer la saison 3. Saison 4, honnêtement, la saison 4, je l'aime pas plus que ça. La saison 5, en vrai, je trouve que Michael, il est plutôt bien là-dedans, mais je vais le mettre en 2 parce que quand le truc il tourne, je vois que mon perso préféré est quelque part dedans, donc je me dis, s'il tombe, je lui laisse la première place. Par contre, s'il tombe pas, c'est con parce que ce sera quelqu'un d'autre qui aura la première place. Gretchen, j'aime beaucoup. Voilà, c'est bon, même si voilà, elle varie beaucoup de camp. Voilà, d'abord dans la saison 3, c'est elle qui gère Lincoln Burrows et Sucré pour les obliger à faire évader Whistler. Saison 4, elle varie un peu sur est-ce que j'aide les frangins, est-ce que j'aide le général, machin. Bon, Gretchen, après, je l'aime bien, voilà. Je vais la mettre en 6. Voilà, elle est bien, mais bon. Alors lui, je l'adore. Benjamin Franklin, bon, il est que dans la saison 1 et 2. Non, 1, 2 et 5. C'est vrai que dans la 5, il revient pour aider Lincoln au Yémen. C'est ça que j'aime beaucoup, Sinote. Dans la saison 1, il est excellent. Au début, un peu ennemi de Michael, qui lui a menti, et puis ensuite, il va l'aider. Au final, tu te rends compte que parmi tous les prisonniers qui a fait évader Michael, c'est peut-être le plus cool, voilà, parce que voilà, il veut s'évader pour retrouver sa famille. Ensuite, il va, parce qu'en plus, lui est fini en prison, parce qu'il s'est opposé à un de ses supérieurs qui faisait des choses très graves dans l'armée. Donc au final, on l'a envoyé prison parce qu'il a voulu dénoncer quelque chose de grave dans l'armée. Donc en vrai, il n'a pas fini en prison à cause d'un vrai crime ou quoi que ce soit. Ensuite, dans la saison 2, il veut surtout sauver sa femme et enfin surtout sa fille, qui à un moment donné est très malade et que c'est très dangereux pour la santé de sa fille. Enfin bref, je trouve que c'est un perso qui est hyper intéressant, voilà, qui est un peu comme Michael et un vrai innocent qui a fini en prison, même si Michael, lui, il a forcé le truc pour libérer son frère, mais tu vois, c'est vraiment quelqu'un de bien qui a fini en prison. Voilà, dans la saison 5, il va aider Lincoln à essayer de libérer Michael et tout. Franchement, je le mets en 4 parce que je l'aime beaucoup. Sucré, bon bah Sucré, ça va suivre le mouvement. Sucré, c'est un très bon perso, même si par moments il me saoulait un peu, voilà, parce que c'est vraiment l'aspect un peu comique de la série. Voilà, le mec qui se la raconte et à qui il arrive des petites crasses après, enfin bref.
mais ça reste quand même l'ami loyal de Michael jusqu'au bout, même si saison 5 on le voit quasiment pas, parce que comme il ne parle pas arabe, pour aller au Moyen-Orient c'est pas pratique, donc c'est Sinot qui va à la place. Mais j'aime beaucoup le perso, mais j'avoue que j'ai quand même une petite préférence pour Sinot. Donc, pour l'instant mon classement il est parfait. Ah non, finalement il est plus parfait. Abruzzi. Pour moi Abruzzi il aurait même dû aller entre Sucré et Sinot. Abruzzi il est juste incroyable. Bon, il a fait que une saison, parce que bon, il se fait descendre début saison 2. Mais juste, il est incroyable, il est hyper dangereux, voire presque aussi dangereux que T-Bag. Donc pour moi, je le mets en 8, mais pour moi, il méritait clairement d'être... attends, ça fait combien 1, 2, 3, 4... Ouais, pour moi, il aurait mérité d'être 5ème, mais bon. Oh, Kellerman. Pareil, Kellerman, c'est un perso que j'aime beaucoup aussi, qui a beaucoup évolué, qui est que dans les 2 premières saisons. Voilà, d'abord vraiment le toutou de la présidente, qui va tout faire parce qu'il est amoureux de la présidente, et qui, quand la présidente va le trahir, du coup, va vouloir se venger, cette fois en se retournant, en aidant les frangins et tout, mais les frangins vont pas totalement apprécier son aide, hein, puisque il a quand même essayé de les buter plusieurs fois, ou même de tuer le fils de Lincoln, ou tout ça. Donc... je vais le mettre en 10 à contre-cœur en espérant que Mahon sorte. Mais pour moi, pareil, pour moi, Kellerman, il est au-dessus de Gretchen, très clairement. Oh, T-Bag, bon bah T-Bag en 1, ça passe. Ça passe, T-Bag en 1. Je l'aurais jamais mis en 1. Je pense que je l'aurais mis en 4. Je l'aurais mis au-dessus de Sinot. Je l'aurais jamais mis en 1, mais du coup, T-Bag en 1. Est-ce que T-Bag, ça reste quand même un très très bon perso? Pour moi, il fait même partie d'un... Je sais pas si c'est vraiment lui qui a créé l'archétype, mais en tout cas, c'est à partir de lui que j'ai découvert l'archétype du méchant increvable. Voilà, vraiment la raclure qui fout la merde, mais qui arrive toujours à trouver un moyen de survivre. Pour moi, T-Bag, c'est le premier perso que j'ai vu comme ça, et puis qu'après, j'ai vu plein d'archétypes lui ressembler. Mais c'est vrai que T-Bag ça reste un bon perso, vraiment l'ordure suprême dans la saison 1. Dans la saison 2, il est toujours là à foutre la merde avec l'argent. Dans la saison 3, il est toujours là à foutre la merde dans la prison. Bon, dans la saison 4, il est un petit peu moins fouteur de merde. Dans la saison 5, il a un peu une petite rédemption en aidant la famille, même s'il est très manipulé par Michael. Hein. Mais voilà, il a un peu sa petite rédemption et tout ça. Mais ça reste un très bon perso. Voilà. Donc finalement, mon classement me plaît pas tant que ça. Hein, voilà, parce que comme j'ai dit, techniquement pour moi, mon perso préféré c'est Alexander Mahon. Voilà, le gars, voilà, où on a menacé de tuer sa femme et sa fille s'il obéit pas au cartel et qui du coup est obligé de traquer les prisonniers et de les tuer pour au final finir en prison. Voilà et dans Asona et devoir survivre à Asona où il est totalement dépendant à la drogue, donc toute la partie où il est à moitié en désintox et tout, c'est vraiment génial. Dans la saison 4, il venge la mort de son fils, qui est génial. J'adore l'arc de Mahon dans la saison 4, même si bon l'après, une fois que c'est vengé, c'est un petit peu moins intéressant. Voilà, j'aurais adoré le revoir en saison 5, malheureusement il est jamais revenu, mais voilà. Mais du coup moi voilà, si mon classement aurait été mieux, j'aurais mis Mahon en 1. Sinot, pas Sinot, mais T-Bag, je l'aurais mis en 4. Du coup, Sinot, je l'aurais mis en 5. Après, Sucré, du coup, j'aurais plutôt mis Abruzzi avant Sucré. Et Kellerman après Sucré. Et après, Gretchen, l'avocate, j'ai oublié son nom, et le général, eux, pour ces trois-là, je trouve que c'est le bon ordre. Mais pour moi, Kellerman, il aurait mérité d'être plus haut. Abruzzi aurait mérité d'être plus haut. Bon, T-Bag, peut-être un peu plus bas. Et pour moi, Mahon aurait dû être numéro 1, mais Mahon n'est pas tombé, donc bon, c'est comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire, vous, comment vous aurez classé ces 10 personnages-là de Prison Break. Voilà, et je vous dis à la semaine prochaine. Je ne sais pas encore, soit je vais aller sur du Marvel, mes versions comics, voilà, peut-être sur un truc sur les X-Men ou un truc comme ça, ou peut-être j'irai sur les mangas, avec j'ai envie de faire un truc sur One Piece. Donc voilà, soit One Piece, soit X-Men pour la semaine prochaine. Voilà, donc passez une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Enfin, oui, dans tous les cas, la semaine prochaine, puisque mercredi, il y aura un nouvel album.